travail, Georges Wilbert, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre Dr Gariconi, ministre Nismi Maniga, monsieur le responsable de l'UNICEF, UNOAS, monsieur le responsable du PAM, coordonnateur du PAM, qui essaie de parler créole et qui fait des efforts considérables pour y arriver, madame Yasmine Chérif, chère Yasmine, représentante du programme éducation. Maintenant, mesdames, messieurs les représentants et partenaires du PAM, madame la coordonnatrice du PNCS, monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mesdames, messieurs les représentants de la coopération bi- et multilatérale, mesdames, messieurs les représentants d'ONG et d'associations socio-professionnelles, mesdames, messieurs, cadres du PNCS et du ministère, mesdames, messieurs, chacun en cette titre et qualité, mesdames, messieurs de la presse parlée, télévisée, écrite, chers invités, le gouvernement de la République que dirige Dr Gariconi a donné la feuille de route à tous les ministres de son gouvernement. Et dans cette feuille de route, il a indiqué les grandes lignes, les grandes orientations, des orientations qui doivent nécessairement atteindre la population haïtienne pour améliorer ses conditions de vie. Nous venons juste d'un atelier de travail avec lui autour de ses priorités. Je rappelle que ce gouvernement est issu d'un accord de consensus. L'accord du 4 avril 2024 qui appelle à une transition réussie, ordonnée, je peux dire aussi apaisée. Donc, j'inscris ma prise de parole dans cette perspective-là. Le respect de la feuille de route du gouvernement. Il y a une semaine, j'avais participé ici même au Caribé au lancement de la 10e rencontre de la table sectorielle de l'alimentation scolaire, où j'avais insisté sur l'importance de la cantine scolaire dans la réussite des apprenants. J'ai aussi insisté sur la nécessité de rendre des comptes à la population sur nos actions et que chaque centime dépensé devrait être investi dans et pour la salle de classe. L'amélioration des conditions d'apprentissage. Et Madame la coordonnatrice vient de le rappeler, il y a un rapport entre l'apprentissage et l'alimentation. Si mon grand pas apprendre, et ça va là pour tout pays. Si mon grand savoir-faire, il va apprendre. J'ai aussi indiqué au-delà d'autres ressources à trouver pour élargir l'offre de l'alimentation scolaire à travers le pays avec des produits locaux, qu'avec le peu de ressources dont nous disposons, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Renforcer ce qui est là, renforcer les acquis, mais aussi aller au-delà. Dans un échange que j'ai eu avec l'ex-ministre de l'Éducation, Nismi Maniga, on en a parlé, on voulait atteindre des objectifs à l'horizon peut-être 2025, 2030, 2000, que 100% d'Haïtiens, d'enfants haïtiens puissent avoir accès à un plat chaud à l'école. C'est un objectif atteignable. On était attention à l'occasion de cette cérémonie de célébration des 27 ans de fondation de cette institution, PNCS, s'inscrit dans cette même dynamique. La nécessité de renforcer les cantines scolaires, tant en milieu urbain, suburbain et rural, la reddition des comptes,
la rationalisation de la gestion de l'alimentation scolaire basée sur les résultats où les ressources sont véritablement investies dans la salle de classe. Je l'ai dit lors de mon intervention il y a une semaine, ça ne sert à rien que l'on fasse toutes les inventions si là où se met l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. L'intégration progressive jusqu'à atteindre le pourcentage 100% des produits locaux dans l'offre de cantine scolaire. Et je salue notre ami du PAM qui travaille avec des producteurs paysans et ça permet quand même de renforcer la production nationale et de lutter contre la pauvreté, notamment en milieu rural. En ce sens, je me réjouis de participer à cette activité d'anniversaire qui vise essentiellement à sensibiliser le public et les acteurs sur l'importance de l'alimentation scolaire et des actions accomplies en faveur des bénéficiaires, nos élèves, nos frères et sœurs, nos enfants. Je salue la coordonnatrice du PNCS et son équipe qui veulent rehausser l'image de cette institution publique au service des enfants. Mais tout cela doit pouvoir être évalué à partir des résultats dans les choix rationnels de nos politiques. Comme je l'ai dit, pour chaque goutte dépensée, on doit revoir les résultats de la salle de classe. Je salue tous les agents publics et les partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien au PNCS pour l'atteinte des objectifs fixés. On est encore loin de la grande couverture nationale, mais le gouvernement de la République fait de l'alimentation scolaire, tout comme la petite enfance, une vitrine. C'est-à-dire permettre aux enfants haïtiens d'avoir un plat chaud pour qu'ils soient en mesure d'apprendre. Ces 27 ans au service du public nous permettent de faire un bilan et mieux identifier nos forces et faiblesses pour avancer dans le bon sens. Certes, le PNCS constitue un outil important au service de l'État haïtien pour s'attaquer au problème de la faim, et améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Mais cet outil doit être renforcé au regard des résultats attendus. Il y a des hauts et des bas dans ce pays, parfois ça marche, parfois il y a des crises, des zones qui sont bloquées, la nourriture n'arrive pas, mais il faut voir comment aller de l'avant, comment renforcer les actifs, comment travailler avec les partenaires, comment rationaliser les dépenses. Nous sommes mieux outillés pour mieux aborder cette problématique essentielle à la réussite scolaire. Tous les partenaires sont mieux orientés et une amélioration progressive de la gouvernance du programme de cantine scolaire de cours. Par exemple, nous allons nous asseoir avec la coordonnatrice pour voir est-ce qu'elle jouera le rôle de régulateur ou le rôle d'opérateur. Et ça, c'est une question qui doit faire l'objet de discussions pour harmoniser la vision du gouvernement avec les actions qu'il entend mener sur le terrain. C'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de remercier les partenaires, de remercier à nouveau les partenaires comme le PAM, la BID, la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation, Education Cannot Wait, éducation maintenant, sans attendre. L'UNICEF et tant d'autres qui permettent d'apporter ce plat chaud à nos élèves à travers le pays. Même si la couverture reste encore limitée, mais il y a des efforts qui ont été faits. Il faut les renforcer. Nous devons tout faire pour mieux encadrer nos enfants à moins de 2 mois de la prochaine rentrée scolaire. Je viens juste de participer à une atelier de travail avec Bruno Maïs et Yasmine Chérif. Les deux promettent de renforcer le programme de cantine scolaire. Nous allons continuer à travailler avec eux pour que cela devienne réalité. Nous sommes au début d'un long combat pour le bien-être de nos enfants et chacun doit apporter sa petite pierre. Les banques aussi, les banques qui font des bénéfices doivent contribuer à renforcer la cantine scolaire. Je dis donc bon travail à toute l'équipe du
du PNCS. Et dans les jours à venir, nous allons organiser un atelier de travail avec la directrice pour valider le programme pour l'année qui vient. Donc, je vous dis un applaudissement pour notre 17e anniversaire.